Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo où je vais vous présenter mes achats de la Japan Expo. À la base je l'avais fait dans le vlog mais je me suis dit que faire une vidéo à part ce serait plus simple, notamment pour parler des petits créateurs parce que c'était vraiment une convention où il y avait plein de petits créateurs de différents univers, cuisine, création, soit dessin, crochet, pâte-fimo, résine, bijoux. Des petits auteurs aussi, enfin franchement il y avait vraiment beaucoup de petits créateurs et j'ai adoré d'ailleurs voir ça parce que voulant moi-même devenir créatrice de bijoux, ça fait un peu rêver de se dire peut-être qu'un jour je pourrais moi aussi exposer là-bas, enfin bref. J'arrête de discuter, je vous montre tout de suite mes achats. Je commençais justement par les petits créateurs, donc c'est ces deux petites pochettes, donc c'est deux créateurs stands différents. Donc dans le premier, c'est des petites boucles d'oreilles Kuromi. Du coup ça vient, alors je vais vous le montrer. Hop, vous allez sûrement voir à l'envers. C'est Patatouille Création, Kaou. Voilà, donc il y a des réseaux Facebook, Instagram, TikTok et une adresse Gmail. C'est Follow the White Rabbit, avec un accent anglais magnifique. Donc la petite carte se présente comme ceci avec le nom au-dessus. Mais voilà, mais vous voyez à l'envers les écritures, donc c'est un peu ridicule. Bref. Et ils font des accessoires pour Pulip, Dal et Kiki Pop, je sais pas du tout ce que c'est. Des vêtements, des bijoux et des accessoires kawaii. Et moi je leur ai acheté un petit collier comme ceci, avec un petit lapin. Et j'ai vu que ça bougeait à l'intérieur. Voilà pour les petits créateurs. Ensuite, on va continuer dans les petits bijoux pendant que j'y pense. Donc j'ai acheté ce petit... J'en ai acheté deux, mais le deuxième c'était pour ma soeur. C'est un petit porte-bonheur japonais. Voilà, il y avait plusieurs stands qui vendaient ça et j'ai trouvé ça trop mignon. C'est un petit chat avec une clochette. Il y avait différentes couleurs. Des éventails qui donnent je ne sais trop où, puisque moi je l'ai... c'est quelqu'un qui me l'a donné. Je vais vous montrer tout de suite. Donc en fait à la Japan Expo, ils vendent des sacs surprises. Donc certains sont sous licence comme là, c'est du coup la licence Attaque des Titans, ça là coûte plus cher effectivement, et puis d'autres où c'est juste par exemple des sacs surprises sur un thème, genre par exemple j'en ai pris un sur le thème kawaii, il y a le thème Neko, tout ça. Donc là j'ai pris un grand sac surprise sur le thème de l'Attaque des Titans, bien évidemment il y a beaucoup d'autres choix. Je vais pas trop donner les prix parce que voilà, juste sachez que ça coûte cher. Et en fait je suis un peu déçue parce que je trouve que pour le prix, ce qu'il y a dedans, enfin ça vaut clairement pas le prix en fait. Donc une housse de coussins, j'aurais préféré avoir un t-shirt. 30 petites cartes postales, je vais peut-être pas forcément tout vous montrer. Celle-ci est splendide. Hein. Ouais. Il y a des petits marque-pages, pareil il y en a plusieurs. Un autocollant, pins de Jean. Il y en a plusieurs aussi mais pareil je vais pas tous vous les sortir. Poster. Et tout ce que contient ce sac, en sachant que j'ai pris le plus grand format, donc normalement, enfin on sait à peu près à quoi s'attendre dedans, mais c'est aléatoire, c'est le but du sac surprise. Je pensais qu'il y aurait plus d'articles, j'avoue que quand je l'ai pris, c'est scotché donc on voit pas, mais j'ai quand même essayé de regarder parce que je me suis dit à tous les coups c'est un sac vide. C'est sympa parce que ça fait des petites posters, des petites cartes postales à accrocher, c'est sympa. Mais pour le prix, je suis un peu déçue. Parce que la prochaine fois, je prendrai pas. Je suis juste tombée sur un où j'avais pas de chance. Mais bon, le sac est sympa aussi, donc je vais le garder. Mais ensuite, pour continuer dans les petits sacs surprises, du coup j'en ai pris un autre, mais sur le thème kawaii. Ça coûte moins cher que les sacs de licence. J'ai pris par contre le plus petit format. Une petite peluche comme ceci, elle est trop mignonne. Un petit masque, petit badge. Ça c'est les petits sacs, ce qu'on peut retrouver dans des petits sacs à thème. Le stand Ghibli qui était vraiment tout petit, je suis hyper déçue et il y en avait qu'un. J'ai pris une petite peluche Kodama comme ceci de Princesse Mononoke. Elle est toute douce, elle est de bonne qualité. Donc voilà. Un petit goût de tama. Trop chou. Il y avait les grands formats, mais celui-ci me va très bien. Une petite peluche Givrali. Elle est trop mignonne. Elle est toute douce aussi, mais je l'aime vraiment beaucoup. Grosse peluche Olaf.
Pour sa taille, le prix était raisonnable. Franchement. Je pense que le mien est un peu enroué. C'est bien que je finisse par Olaf puisque du coup ça enchaîne parfaitement. Il y avait un stand Disney. Du coup j'ai acheté le Olaf et le petit porte-clés Olaf au stand Disney. Un autre stand, j'ai acheté ce petit sac Alice au Pays des Merveilles. Donc qui s'ouvre comme ceci. Voilà, il n'y a pas du tout, je pensais qu'il y avait des petits aimants là. Mais pas du tout, c'est vraiment juste là. Donc vous avez la lanière, elle est là. Hop, 2 pochettes. Et vous avez 2 façons pour mettre la lanière. Soit vous la mettez comme un sac classique pour le porter en bandoulière, donc vous avez des petits tacs. Ou alors vous pouvez le mettre en mode sac à dos en faisant passer un crochet là, vous faites passer la bandoulière là et un crochet là et ça vous fait les 2 bretelles. Et de super bonne qualité. En plus la dame, il a aucun défaut ni quoi que ce soit et la dame m'a fait un prix dessus. Alors que je lui ai absolument rien demandé, mais elle m'a fait moins 5 € dessus, donc bah je prends, hein. Pour mes achats de la Japan Expo, si je n'ai rien oublié, donc sachez que c'est quand même une convention où ça coûte très très cher, mais je pense que dans toutes les conventions c'est pareil. Le problème c'est que j'en fais pas beaucoup en règle générale, vraiment la Japan Expo c'est la seule que je fais, donc je sais pas trop pour comparer. Donc comme je le dis dans mon vlog, c'est vrai que je suis hyper déçue que le stand Ghibli soit aussi petit et il y avait vraiment très très peu de références alors que Ghibli on fait plein de films. Enfin il y avait même pas de petites peluches de cette taille là Totoro. Il y avait un gros Totoro où on pouvait donner 10 € pour faire une tombola mais c'est tout. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait très peu d'articles, pas beaucoup de références au film. Sanrio, pareil, Sanrio j'ai pas trouvé grand chose ou alors si j'ai dû trouver 2 peluches différentes. La moins chère était à 35 € et la plus chère à 59. C'est aussi pour ça que j'ai pris le petit format du Gudetama puisque le grand d'accord, bon déjà au moins ça prend moins de place déjà. Ça je l'ai vraiment acheté en toute fin de Japan donc au moment où t'as vraiment plus de sous. Du coup je n'allais pas acheter le grand format. Je pense que si je n'avais pas fait tous les achats, j'aurais probablement acheté la peluche à 59 € de Cinnamon Roll déguisé en chat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si j'y pense, si jamais ce n'est pas fait, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je mettrai les liens des petits créateurs. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle change un petit peu mais comme je vous ai dit c'est compliqué de faire des tutos Fimo donc là cette semaine normalement vous avez eu le vlog et cette vidéo du coup normalement c'est censé sortir samedi ou alors j'ai inversé les deux et elle sort mercredi, je ne sais pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!